Euh, Bonjour tout le monde, bonjour. Moi c'est Yves Schneider. Ça fait. Waouh. Voilà. J'aimerais partager quelque chose vite fait là avec vous. Donc j'ai eu l'idée de faire une petite vidéo pour partager un petit truc qui est passé dans mon esprit pendant que je méditais. Donc on va lire dans le livre de Marc. Et pendant que j'étais en train de méditer, Saint-Esprit a attiré mon attention sur quelque chose que j'aimerais bien partager avec toi. Je crois que ça t'aidera indépendamment de ta religion, que tu sois musulman, catholique, je sais pas trop, indépendamment de ta religion. Je crois que tu peux appliquer ça dans ta vie et ça t'aidera certainement. Néanmoins, nous allons lire dans le livre de Marc, Marc 11. On va lire du verset 12 au verset 21. Je lis version Semeur. Je lis dans la version Semeur 2015. Marc 11, verset 12. Peut-être tu as reconnu, c'est la malédiction du figuier, le figuier maudit. Marc 1, 11, verset 12. Il est écrit: Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim. Il apparut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il trouverait quelques fruits. Quand il se fut approché, il n'y trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Notons ça, ce n'était pas la saison des figues. S'adressant au figuier, il lui dit: Que plus jamais personne ne mange de tes figues. Et ses disciples l'entendirent. Verset 15. Ils arrivaient à Jérusalem. Jésus entra dans la cour du temple et se mit à chasser les marchands qui s'étaient installés dans l'enceinte sacrée, ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent, ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Il ne laissa personne transporter des marchandises dans l'enceinte du temple. Puis s'adressant à tous, il les enseigna en disant: N'est-il pas écrit: On appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples, mais vous en avez fait une caverne de brigands. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi apprirent ce qui s'était passé, et ils cherchaient un moyen de le faire mourir. En effet, ils craignaient son influence, car son enseignement faisait une vive impression sur la foule. Le soir venu, Jésus et ses disciples quittèrent la ville. Verset 20. Le lendemain matin, en passant par là, il vit le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Verset 21. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus: Maître, regarde, le figuier que tu as maudit hier, il est devenu sec. Maître, le figuier que tu as maudit hier, il est devenu sec. En fait, c'est la partie qui m'intéresse. Le figuier que tu as maudit hier, il est devenu sec. Le verset 14 dit: S'adressant au figuier, il lui dit: Que plus jamais personne ne mange du fruit venant de toi. Donc, qu'est-ce que je veux nous faire voir dans ça? En réalité, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et je veux encourager quelqu'un, indépendamment de la situation par laquelle tu passes, une situation très difficile, une situation invivable, et tu ne cesses de prier Dieu, tu pries: Seigneur interviens, Seigneur interviens, Seigneur interviens, Seigneur interviens, et la situation demeure la même. On a l'impression que Dieu n'entend pas, ou peut-être qu'il se repose. Mais le problème là, ce n'est pas de Dieu. Le problème là, c'est de ton ressort, c'est de mon ressort. Et je vais dire quelque chose là. La Bible déclare que Jésus dit au figuier que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Si le figuier a pu entendre la voix de Jésus et a obéi à l'ordonnance que Jésus lui a donnée, ça veut dire que la situation qui te met mal à l'aise, parce que le figuier, par sa figue, devait produire en Jésus une situation d'aisance, d'alaise, de confort. Ça devait apaiser la faim de Jésus. Donc ce que tu attends, ou la situation difficile que tu vis, et qui te dérange, et qui ne te donne pas d'être apaisé dans ton esprit, ça ne te donne pas la paix du cœur. Si le figuier a entendu la parole de Jésus, c'est que la situation là peut aussi entendre ta parole à toi. C'est ça le truc. C'est passé dans ma tête comme un waouh, comme un
un hic que j'avais jamais vu. Mais si le figuier entend, mais quelle est cette situation qui n'entendra pas ta voix? Mais quel est ce truc par quoi tu passes qui n'entendra pas ta voix? En réalité, tu pries à Dieu, mais Dieu te regarde. Parce que Dieu, lui, attend que tu parles. Donc, j'aimerais par cette vidéo encourager quelqu'un, quel que soit le domaine, la situation par laquelle tu traverses maintenant, parle à cette situation. Dis à cette situation que tu ne la veux pas. Dis à cette situation qu'elle ne te mettra pas à terre. Et dis dans ta vie ce que tu veux voir s'appliquer. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, on l'appelle David, le roi David. David, quand c'était difficile, il pouvait s'asseoir et dire, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? David pouvait parler à son âme. Et si l'âme de David pouvait l'entendre, ça veut dire que ton âme peut t'entendre. Ta situation peut t'entendre. Ça veut dire que tout ce qui est à toi, de façon extérieure comme intérieure, est soumis à toi. Parce que nous sommes établis sur la création. Et la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de l'homme. Dans cette situation-là, attends que tu te manifestes. Donc c'est ça en fait. C'est l'étincelle qui est venue dans mon esprit. Et je me suis mis à parler en langue. Cette situation, si elle est mal, elle attend que tu la maudisses. Si elle est favorable, elle attend que tu la bénisses. Que tu l'appelles à l'accomplissement. Que tu déclares que tu vis ça. Que tu la possèdes de par tes paroles. C'est bien de parler, mais c'est bien encore de déclarer. Et de commander avec autorité. Parce que tu as autorité dessus. Que tu sois chrétien, musulman, je ne sais pas trop, bouddhiste, je ne sais pas quoi. Tu as l'autorité par ta parole. Parce que quand tu maudis, la chose arrive. Quand tu maudis souvent quelqu'un, tu dis pas au nom de Jésus. Après, la personne, elle est maudite. Donc, parle à la situation de ta vie qui t'embête. Ta vie, tu peux décider de ce qui t'arrive. Tu peux décider de ce qui ne t'arrive pas. Et maintenant, avec le Saint-Esprit, tu peux te laisser conduire encore. Donc, j'aimerais juste encourager quelqu'un, mon frère, ma soeur, moi-même, parce que ça m'a vraiment égayé l'esprit. Et après avoir reçu cela comme un éclairci, j'ai prié pour moi, j'ai parlé aux situations de ma vie qui m'embêtent, j'ai parlé aux choses que je ne veux plus, j'ai déclaré ce que je veux. Je crois que c'est un exercice quotidien. On le dit beaucoup, mais on le fait peu. C'est ça le truc, parce que beaucoup d'hommes de Dieu ont enseigné dessus. Moi-même, j'ai été enseigné dessus. Mais là, vraiment, je me rends compte de la véracité de la chose, de la vérité de ce truc, qu'est de déclarer, de parler sur sa vie, de s'encourager soi-même, de s'auto-encourager, de se bénir, de savoir se dire des paroles valorisantes, de savoir se dire à soi, là j'ai mal fait, de pointer le doigt à la situation, de commander que cela change. Et maintenant, pour toi, chrétien, tu as encore l'avantage. Parce que la Bible déclare que tout pouvoir nous a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre, à la mention du nom de Jésus. Tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Donc, Emmanuel. Donc, je vais terminer en priant et que le Seigneur nous fasse du bien. Donc, je vais prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis parce que tu es Dieu, tu es souverain. Tu es le roi des rois, tu es Elohim. Ah, ma broche, isam, ma brise, kende palai. Brazunta, imaros, kamfre, oza pakinte. Imeria loge, kamai. Ebrez, okor, yamandro, kozai. Saint-Esprit de Dieu, merci de nous orienter. Merci de prendre le total contrôle de nos vies. Merci encore de visiter quelqu'un. Que la personne qui lira ma vidéo ait un apaisement de cœur. Que cette vidéo soit une solution pour quelqu'un. Que cette vidéo transforme encore la vie de quelqu'un. Que quelqu'un soit encouragé. Que quelqu'un reprenne espoir. Que quelqu'un reprenne vie. Donne-nous de pouvoir appliquer avec assiduité. Donne-nous de tenir en considération le pouvoir de nos langues. Et donne-nous de faire bon usage de notre langue. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Sur ce, je te souhaite un bon week-end plein de grâce, de faveur, de bonté, de fourie, de bénédiction. Que la grâce de l'Éternel t'accompagne. N'oublie pas que tu es un champion. Et n'oublie pas que tu es fait pour régner. La Bible déclare que Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Et enjoy ta life. À la prochaine. Ciao, ciao.